Hier, alors que des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour la fête du travail, en grande partie pour exprimer leur colère contre la réforme des retraites du président Emmanuel Macron. À travers la France, d'impressionnants affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et certains manifestants. Sur Twitter, la première ministre Elisabeth Borne a condamné les violences qui ont éclaté dans plusieurs villes, les qualifiant d'inacceptables. À Paris, Toulouse, Lyon et Nantes, de violents échanges de projectiles ont eu lieu entre certains manifestants radicaux et la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Un policier touché par un cocktail Molotov a subi de graves brûlures à la main et au visage. Le chaos a conduit à ce qu'une grenade de désencerclement jetée par un gendarme explose au niveau de la tête de plusieurs de ses collègues. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que 406 policiers et gendarmes avaient été blessés en France, mais n'a pas mentionné le nombre de civils blessés. Il a déclaré sur Twitter que même si la grande majorité des manifestants étaient pacifiques, à Paris, Lyon et Nantes en particulier, la police a été confrontée à des individus extrêmement violents, venus avec un seul objectif, tuer des flics et attaquer les biens des autres. Mais selon Alain Bauer, professeur de criminologie interviewé sur CNews, la responsabilité du gouvernement dans la montée des violences serait engagée à deux niveaux. Ce serait d'une part une erreur d'assimiler la tentative d'homicide avec le droit de manifester, et d'autre part, quand on intègre qu'une très grande partie de la population soutient la violence comme un élément légitime de la revendication, parce que l'État ne s'est pas bien comporté dans la manière dont il fait passer sa loi, ni d'une manière pédagogique, ni d'une manière législative, il y a là un sujet très important dans la compréhension du fond fonctionnement d'une société démocratique. Et de ce point de vue-là, l'État, le gouvernement, a aussi sa part de responsabilité. D'après Darmanin, environ 782 000 personnes ont manifesté dans toute la France, dont 112 000 à Paris uniquement. Le syndicat CGT a déclaré avoir compté 2,3 millions de manifestants dans toute la France, dont 550 000 dans la capitale. La participation était considérablement plus élevée que celle de l'année dernière, mais moins importante que les plus grandes manifestations contre la réforme des retraites de cette année. La police avait reçu l'autorisation de dernière minute d'utiliser des drones comme mesure de sécurité, après que la Cour de Paris a rejeté une pétition d'organisation de défense des droits pour qu'il ne soit pas utilisé. Le jour même, la France faisait l'objet des critiques à l'ONU, qui évaluait la situation des droits de l'homme dans le pays, notamment sur la question des violences policières. Des manifestations du 1er mai, de moindre ampleur et moins conflictuelles, ont eu lieu dans toute l'Europe, notamment en Espagne, où des manifestants brandissant des drapeaux ont rejoint plus de 70 rassemblements sous le slogan « Augmenter les salaires, baisser les prix et partager les profits ».